Bienvenue dans un autre épisode de Jude pour Mauvais, un espace où nous grandissons ensemble à travers des conversations vraies et sincères sur l'amour, les relations et la force émotionnelle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau. Que vous soyez en couple, fiancé ou marié, le message d'aujourd'hui parle directement au cœur. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui s'infiltre dans nos vies sans prévenir et sans y être invité. Comparer sa relation amoureuse à celle des autres. Soyons honnêtes une seconde. On l'a tous déjà fait. Vous voyez quelqu'un publier une photo de son dîner d'anniversaire, de mariage ou d'un événement spécial parfait. Vous entendez un ami parler de son partenaire qui n'oublie jamais une date importante ou qui sait toujours quoi dire. Et là, vous vous demandez soudain, pourquoi nous, on n'est pas comme ça? Mais voici la vérité. La comparaison est un voleur. Elle vole votre joie. Elle assèche votre gratitude. Elle bloque votre croissance réelle. Comparer votre histoire d'amour à la vitrine de quelqu'un d'autre, c'est comme juger un livre en lisant une seule page. Vous ne voyez pas l'histoire complète, seulement la partie qu'ils ont choisi de montrer. Prenons un moment pour respirer. Votre relation n'a pas vocation à être une copie de celle de quelqu'un d'autre. C'est un lien vivant, en évolution entre deux personnes unies, passionnées par vos personnalités, votre histoire, vos rêves et oui, aussi vos épreuves. Et ça, ce n'est pas juste acceptable, c'est magnifique. Alors, au lieu de vous demander pourquoi on n'est pas comme eux, demandez-vous plutôt comment peut-on grandir à notre façon. Parce que la vraie beauté de l'amour, c'est quand deux personnes construisent quelque chose qui leur correspond. Pas quelque chose qui a l'air joli sur Instagram, Facebook ou TikTok, ou qui colle à une idée parfaite imposée par d'autres. Maintenant, comment sortir du jeu de comparaison? Voici 3 étapes simples mais puissantes. Pratiquez la gratitude au quotidien. Concentrez-vous sur ce qui est bon dans votre relation, pas sur ce qui manque. Deuxièmement, communiquez ouvertement. Parlez avec votre partenaire de ce qui compte vraiment pour vous deux, pas de ce que les autres attendent. Troisièmement, fixez vos propres objectifs. Créez votre propre version du bonheur. Peut-être que c'est des fous rires pendant la nuit. Peut-être que c'est lancer un projet ensemble. Ou peut-être que c'est simplement se tenir la main dans les moments difficiles. Souvenez-vous, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes complet tel que vous êtes. Vous êtes simplement sur un chemin différent et c'est parfaitement normal. Voici mes pensées pour conclure. S'il y a une chose que vous devez retenir de cet épisode, c'est celle-ci. Votre relation n'est pas faite pour être comparée. Elle est faite pour être chérie, cultivée, nourrie, protégée. Ne laissez pas les distractions de l'extérieur voler la paix et la beauté de ce que vous construisez ensemble. Continuez à vous investir, continuez à aimer, continuez à grandir. Et sans que vous ne le réalisez peut-être pas, il y a des gens autour de vous qui admirent votre relation, qui aimeraient être à votre place parce qu'ils voient quelque chose de précieux dans ce que vous partagez. De la part de toute l'équipe de Jude pour Mauvais, nous vous aimons profondément. Et n'oubliez pas, avançons ensemble. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la famille de Jude pour Mauvais. Restez connectés, un nouvel épisode arrive très bientôt.